Bonjour, c'est Chris et Sabé. Rendez-vous dans Brakissa Rencontre. Si vous ne le connaissez pas encore, retenez bien son nom. Christ Essabé est en quelque sorte un surdoué de la boxe. À tout juste 19 ans, il vient de marquer l'histoire de la boxe française en remportant le titre de plus jeune champion professionnel. Mais il est aussi le premier boxeur à obtenir au cours de la même année le titre de champion de France professionnel et amateur. Le jeune homme Alagna, qui croit plus que jamais en sa bonne étoile, rencontre avec Christ Essabé, c'est maintenant. Salut Chris. Salut. Comment tu vas? Bien et vous? Ça va, merci. Alors on commence direct, déjà si jeune et boxeur accompli. À tout juste 19 ans, tu viens de marquer l'histoire de la boxe française, donc en devenant le plus jeune champion de France, professionnel, mais aussi le premier boxeur à devenir la même année champion de France professionnel et amateur. Alors, est-ce que tu as conscience de ce que tu viens d'accomplir? J'en ai conscience parce que ça n'a jamais été fait par personne dans la boxe, vu que je suis le premier au jour d'aujourd'hui et c'est un immense plaisir. Et si jeune, qu'est-ce que ça t'évoque? Si jeune, certains ils disent que c'est un phénomène de précocité. Après moi je pense pas, c'est juste le fruit d'un travail de longue haleine. Et où puisses-tu ta motivation? Où je la puise? De mes frères à la salle, parce qu'il y en a beaucoup des champions dans cette salle, comme vous pouvez le voir. Et du coup, on essaie de toujours d'élever le niveau. Tes frères sont boxeurs également? Non, pas du tout. J'avais un frère qui était dans le judo, mais du coup, il a arrêté. J'ai un grand frère qui est boxeur, qui a été champion de France aussi cadet et champion de France junior, et finaliste au championnat de France 2018. D'accord. Et du coup... c'est une affaire de famille, quoi. Un petit peu. Et comment est-ce que tu as commencé la boxe? C'est mon grand frère. Au début, on était au foot. Et un jour, il m'a dit viens, on va à la boxe. On est à la boxe et depuis, j'ai accroché et j'ai jamais arrêté. T'as jamais quitté la salle? Ça fait 10 ans maintenant. Ah ouais, quand même. Alors, nous sommes ici, tu le disais tout à l'heure, dans la salle d'entraînement au Muro, donc à BAM Héritage. C'est un peu l'usine à champions quand même, puisqu'on sait que de grands noms sont passés par là, comme Jean-Paul Mendy, par exemple, ou encore Tony Yoka. C'est quoi le secret de la réussite ici? Le secret, c'est le travail. C'est le travail et le travail. Et à ce sujet, justement, les frères Alam, me semble-t-il, sont les entraîneurs de cette salle. Exact. Quelle est leur méthode de travail? On dit qu'elle s'apparente à la méthode cubaine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? À la méthode cubaine, c'est-à-dire la méthode cubaine, c'est des personnes aussi qui travaillent beaucoup et qui sont passionnées surtout, parce que c'est important de faire quelque chose quand on est passionné, je pense, et aussi qui sont jeunes. Et voilà, il y a une certaine aussi convivialité qu'on peut retrouver aussi chez les Cubains, qu'il y a aussi dans cette salle, et du coup qui fait que... Mais ils sont assez intransigeants quand même. Ils sont beaucoup intransigeants. Bah oui. Ils sont beaucoup intransigeants. Et alors ça fait avancer ça? Ça fait avancer. Et aussi leur jeunesse. Du coup, la transmission, elle se fait plus facilement. Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque de t'entraîner dans une salle telle que celle-ci, où sont passés de grands noms justement? Ça me pousse à réussir. De faire de même. Et comment est-ce qu'on fait pour garder la tête froide face à autant de succès? Face à autant de succès? Je sais pas si j'ai autant de succès. Quand même, ça commence. Mais comme j'ai dit, dans cette salle, il y a trop de champions, donc on peut pas se prendre la grosse tête. Et tu as conscience que tu es une source de motivation, du coup, pour d'autres qui s'entraînent ici? Après, ça, je pense pas en avoir pris conscience pour l'instant, mais c'est vrai qu'on me le dit, mais pour l'instant, je n'en ai pas pris conscience. Et ça fait quoi alors qu'on te le dise? Ça me fait plaisir et j'espère que grâce à moi, ça va les pousser à réussir. Alors, tu es également un brin provocateur, je pense qu'on peut le dire, tout de même, parce que là, vous le voyez, il a l'air d'un petit ange, mais il faut quand même s'en méfier. Malgré ton jeune âge, donc, je regardais un peu tes vidéos et je me suis arrêtée donc durant l'un de tes combats. Donc, c'était en 2018 sur le ring face au champion de France Lounès Amraoui. Et à un moment donné, tu t'es permis de faire un dab comme ça, en plein match. Alors, c'est pas de la provocation, ça, qu'est-ce que c'est? C'était un petit peu de la provocation quand même. Pour être franc, c'était un petit peu de la provocation. Et pourquoi? C'était un boxeur qui a beaucoup de titres lui aussi. Et moi, j'avais que 2 titres. Et je venais de passer chez les seniors. Et je sortais d'une blessure surtout. D'accord. Et voilà, c'était un test match. Donc, face à un boxeur d'une catégorie au-dessus de moi.
d'un tel niveau et d'accomplir un test match sans prétention, bien sûr. J'ai fait un joli test match. Ouais. Donc voilà, je me suis permis. Et par l'engouement, il y avait du monde, un petit peu comme à la cubaine, comme vous avez pu le voir. Autour, voilà, j'ai été pris par les émotions. Ok. Est-ce qu'il s'agit d'un sport où l'on est obligé d'avoir confiance en soi, finalement? Pour réussir, je pense qu'il faut avoir confiance en soi. C'est important parce que avant un combat, on peut douter. Et douter avant un combat, c'est... Oui, mais on peut penser aussi que si on se met à faire de la boxe, certains, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, justement. Et en faisant la boxe, ils acquièrent une certaine confiance. C'est vrai. Comment s'est passé ton parcours, toi? Mon parcours à moi, c'est vrai qu'au départ, j'avais pas... mon premier combat amateur, je l'ai perdu, puisque j'avais pas confiance en moi. J'ai douté de moi, mais par la suite, on prend conscience de ses capacités. Et c'est comme ça que petit à petit, on est rassuré, on prend confiance en soi. Je t'ai vu aussi te préparer avant ton dernier combat que tu as mené, justement à Monaco. Rien à voir avec là, comme j'étais en face de moi. Tu étais complètement transformé. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux nous expliquer ce moment-là avant avant de boxer? Avant de combattre, on est transcendé. On se transcende avant de monter dans le ring. C'est fou, hein, le regard, tout change. C'est tout change, même dans la tête. On a des choses qui se passent dans notre tête que forcément là, je dirais pas. Mais on se transcende. On se transcende. Moi, j'ai entendu quelques on va pas les dire ici, hein, mais c'est vrai que tu es une autre personne. Et c'est une personne différente. Et cette sensation, tu aimes bien être dans cette sensation-là? Ouais, j'aime bien. C'est ce qui me donne cette adrénaline. Nécessaire avant de combattre. Avant de combattre, j'en ai besoin, sinon... Et dans la vie, tu es plutôt quelqu'un de calme? Comment tu es dans la vie de tous les jours? Calme, gentil, timide, un petit peu introverti, mais voilà. D'accord. Et dis-moi, est-ce que tu n'as pas peur que ce phénomène, cet engouement qu'il y a autour de toi, il est vraiment fulgurant, ça a vraiment démarré très fort, mais bon, ça reste de la boxe et tu sais comment ça se passe. Aussitôt, ça peut... ça peut s'arrêter. Voilà. Comment tu envisages les choses, toi? Faire les choses petit à petit, step by step. Et surtout que j'ai un staff qui comment dire, ils font les choses à bien pour ne pas se perdre, quoi. Donc du coup, je leur fais confiance et je pense que ça va aller. Toi, tu te concentres sur les combats. Sur les combats, exactement. Et est-ce que tu n'as pas peur que tout s'arrête un jour, du jour au lendemain, comme ça? Là, comme vous avez dit, la boxe, ça va très vite. Sur un coup, ça peut s'arrêter. Sur une blessure, ça peut s'arrêter. Voilà, après, je suis quelqu'un de croyant, je crois en Dieu. Et j'espère que, ça va se passer le plus longtemps possible. Exactement. Et selon toi, justement, quel est le secret de la longévité alors dans ce sport? La longévité dans ce sport? Bien s'entretenir. C'est quelque chose que j'ai appris surtout. De faire des soins, beaucoup de soins. Et la récupération aussi, elle est tout autant importante. D'accord. Bon, alors je sais que tu es un adulte, un jeune adulte certes, mais comment est-ce que tes parents, ont accueilli ton choix de devenir boxeur? Ma mère, avec ma mère. Je pense à ta mère, C'était difficile au départ, elle voulait pas, on y allait quand même. Petite anecdote, au départ, elle voulait pas payer l'abonnement du sport parce qu'elle se disait peut-être que si je paye pas, je pourrais pas y aller. Les coachs ils pourront pas aller, mais l'année... Voilà, ils nous ont quand même laissé y aller l'année suivante. Puis après, elle s'est dit que... D'accord. Et comment elle vit chacun de tes combats alors? Elle est stressée. Par exemple, quand j'étais en amateur, tout au long de la compétition, elle venait pas, à part quand j'arrivais en finale. C'est là que je lui disais de venir. Et là, dans mes combats pro, elle vient. Bon, maintenant, avec le temps, elle s'y fait, mais elle est toujours stressée. Est-ce que tu suis des études en parallèle? Là, je vais passer un BPGEPS. D'accord. APT. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un diplôme d'État français. C'est un brevet d'études professionnelles. Qui te permet de faire quoi? Activités sportives pour tous, pour devenir éducateur sportif. D'accord, par la suite. Exactement. Comme ça, voilà. Comme quoi, c'est très important de continuer dans les études. Et l'après-carrière, c'est très important. Ça se prépare maintenant. Surtout si tout s'arrête d'un coup et que j'ai pas de bagage à côté. Effectivement. J'imagine également que des sollicitations commencent à venir de toutes parts en ce qui te concerne. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr d'aller vers les meilleures propositions? J'ai mon manager qui est avec moi déjà, Qui est ton manager?
C'est mon grand frère. Ouais. Il est ingénieur, voilà, donc il a ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a une certaine. Il cogite beaucoup, ça veut dire il sait les choix que j'ai à faire ou pas. Et j'ai ma famille aussi et mon coach aussi qui. Voilà, qui il m'aide à faire mes choix au mieux. Et c'est important d'avoir ton frère en tant que manager? C'est important, en tout cas. Dans quel aspect? J'ai choisi lui parce que déjà, on a un rapport familial, déjà. Ouais. Il a un certain rapport avec le business que moi, que j'ai pas. Ouais. Voilà, plusieurs choses. D'accord. Quels sont tes prochains combats à venir, ton prochain objectif? Mon prochain objectif, c'est de défendre mon titre de champion de France. Et normalement, ça se fera le 14 décembre. D'accord. À Lille. D'accord. Donc, tu n'es plus amateur maintenant, tu es passé pro. Hein. Professionnel, exactement. Ouais, c'est bien ça. Ton ultime but dans la boxe? Dans la boxe? Ouais. Être champion du monde. D'accord. C'est mon objectif. Ouais. Mais bien sûr, tout le temps ne pas sautant les étapes. Et quels sont tes exemples? Mes exemples? Ouais. On me pose souvent cette question, j'en ai pas particulièrement. J'en ai plusieurs. Lomachenko, Floyd Mayweather, Roy Jones. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est des boxeurs qui... Ils ont déjà de 1, c'est de la belle boxe. Ouais. Et c'est surtout parce que c'est de la belle boxe. Moi, je m'inspire beaucoup de... Et qu'est-ce que tu appelles de la belle boxe? Au niveau des esquives, la vista, l'intelligence dans le ring. Et voilà, c'est ça qui me... D'accord, réussir à réunir justement Exactement. Tous ces aspects. Exact. D'accord. Récemment, tu n'as pas pu passer à côté de cela. Est décédé sur le ring donc un boxeur américain, Patrick Day, lors d'un combat. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est quand même un sport assez violent. C'est un sport difficile. Ouais. Surtout quand on passe pro, on en prend d'autant plus conscience. Et voilà, il y en a eu pas mal quand même au cours d'un court, comment dire? Laps de temps? D'un laps de temps, exactement. Ouais. Voilà, on essaie maintenant, quand on monte sur le ring, on essaie de faire attention. Mais bon, quand on monte sur le ring, on en est conscient. C'est pour ça que la boxe, c'est pas un jeu. Oui, parce qu'on peut y perdre la vie. Exactement. Ouais. Tu es d'origine également angolaise, me semble-t-il. Exact. Mais quel est ton rapport justement avec ce pays? Avec ce pays, je suis jamais allé encore. Mais je pense y aller l'année prochaine. D'accord. En Angola. Ouais. Pour aller découvrir ma terre. Et qu'est-ce que tu imagines découvrir là-bas? Retrouver, comment dire, mes ancêtres, ma famille, que j'ai pas pu encore voir. Et on t'en parle un peu? De l'Angola? Ouais. Un petit peu. Ma famille, ils me disent que faut y aller. Ils me poussent à y aller. Et je pense que là, l'année prochaine, ce sera le bon moment d'y aller. Ouais. Et j'ai entendu dire également que tu avais donc une étroite, on va dire, connaissance de la RD Congo aussi. C'est ça, exactement. Ouais. Comment ça se fait? C'est la terre d'accueil de mes parents. Je parle pas le portugais comme on parle l'Angola, mais je parle le lingala. Ah d'accord, curieusement. C'est ça exactement, la langue du RDC. Ouais. Mais voilà. Et si tu avais un message à passer donc à tous ces jeunes qui te regardent et qui espèrent peut-être aussi te ressembler d'ici quelques années, ce serait quel message que tu leur délivrerais? Rester motivé, croire en soi et persévérer. D'accord, ce sont les maîtres mots. Et surtout prendre conscience de ses capacités. Et justement, avoir une double culture, comment ça se manifeste en toi? Avoir une double, c'est-à-dire? C'est-à-dire tes cultures angolaises, de la RD Congo aussi quelque part, tout en étant français. Comment est-ce que tu le vis au quotidien? Ça, pour ma part, en tout cas, personnellement, ça va. Ouais. J'ai pas comment dire? Tout se passe bien, tu arrives à être aussi bien français. Aussi bien français qu'angolais, que congolais. Ou alors tu choisis quand ça peut t'arranger d'être plutôt... Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ouais. Est-ce que tu t'intéresses un peu aux sportifs justement de ces pays-là, que ce soit de l'Angola ou de la RDC? Je suis plus, sans vous mentir, l'équipe de foot congolaise, de la RDC. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, la dernière case, c'est ça, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà, on les soutient. Aussi l'équipe du basket d'Angola, je sais qu'ils sont pas mal. Et voilà. D'accord, oui, c'est vrai que l'Angola au basket a de très bons résultats, notamment dans le championnat africain. C'est ça. Dis-moi un dernier mot pour la fin. D'ici 10 ans,
Bon, je sais que ça fait encore loin, mais comment est-ce que tu t'imagines dans 10 ans? D'ici 10 ans, ce serait peut-être un petit peu cliché, mais je m'imagine boxer dans les plus grandes salles aux États-Unis. D'accord. Et j'espère déjà... Donc tu te vois partir plus tard à l'étranger? C'est ça, exactement. D'accord, ok. Donc la France, c'est juste un passage? C'est la France, pour le moment, en tout cas. D'accord, très bien. Mais écoute, Christ, je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et on te souhaite effectivement une bonne suite de carrière et de remporter un maximum de titres. Merci beaucoup. À très bientôt sur Stade Afrique. Chers téléspectateurs, c'est la fin de Brakissa rencontre Christ et Sabé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite.